Tu as réfléchi, Peter? Qu'est-ce que tu as décidé? C'est oui ou c'est non? Ben, comme je vous ai dit, M. Garfield, c'est un risqué qui vaut bien 100 000 $. Il t'en vient 10% dans l'histoire. Ça vaut la peine de se mouiller, non? 10, je crois que vous sous-évaluez mon honnêteté. Tu commences à me casser les pieds, mon petit gars. 30 000, c'est à prendre ou à laisser. Je passe. Bien. Comme tu voudras, mais si tu n'as pas remboursé tes dettes d'ici demain soir, tu pourras chercher le boulot ailleurs. Écoutez... Cigare? Non, merci. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Ça a bien se reçu? Second, vous avez peur d'un hold-up que vous soyez si pressé? Tout le monde les met en l'air, que personne ne bouge. Une malheureuse poignée de dollars. Regarde dans le coffre. Perdez votre temps, c'est hier qu'il fallait venir. Toi, gratte ta gueule. Et toi, ouvre le petit grand-père. Eh ben, remue-toi un peu, quoi, allez où? Non. Par ici, la bonne soupe. Ça couvrira toujours les frais. Vous n'irez pas loin. Mes hommes se trouvent dehors. Dites-moi qui c'est, ce vieux schnock? Le shérif? Mais non. Ah non, c'est M. Garfield, le businessman. C'est le patron. C'est pas, c'est tout prendre. Où est l'argent? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une banque ou le monde piété ici? Allez, amène-toi, sans ça, ils vont nous faire souscrire un emprunt. Vous auriez dû commencer par vous faire la main sur les troncs d'église. Parce que pour des gangsters, vous n'êtes pas à la hauteur. Messieurs, toutes nos excuses pour le dérangement. Et maintenant, je vous conseille de nous laisser partir tranquille. Il vaudrait mieux attendre ici un petit moment. Allez, filons. Bravo! Bill!
Allez, occupe-toi du volant. Un barrage, tourne, ils vont nous presser, allez, tourne. Et où ça? Mais là-bas, derrière, au bout de la rue, allez, dépêche-toi, accélère. 985 $, plus les billets du vieux schnock. Combien on a en tout 500 de plus, tiens, t'as qu'à les compter. Parle déjà de nous dans le journal et même en première page. Viens ici une minute, viens voir. Oh non, tu me chatouilles, arrête, moi j'aime pas ça. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu vas pas mentir. Le journal dit en première page qu'on a volé 5 000 $, alors je voudrais savoir où se trouvent les 4 000 qui manquent. Tu t'es sucré, Qu'est-ce espèce que de tu salaud. moi, plus que je sais, c'est que c'est toi qui as vidé le sac et compté l'argent. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé. Voleur, tu as mis les 4 000 $ dans ta poche quand tu étais devant le coffre. Sale voleur. Attends que je les retrouve, tiens. Moi, j'ai trop d'honneur pour avoir fait ça. Je suis un voleur, tout ce qui vient honnête. Hein. Alors tu me révoltes quand tu m'accuses d'avoir dérobé cet argent. Tu viens peut-être de mettre fin à une belle et vieille amitié, en parlant comme ça. Parce que si tu te mets à gober ceux qui écrivent les journaux, alors c'est triste, ça, matin. Je t'aurais cru assez intelligent pour deviner que leur bobard s'était fait pour attraper les imbéciles comme toi. Si c'est pas toi qui as pris les 4 000 $ qui manquent, qui c'est alors? Hein? Ah! Sacré nom d'un chien. Ça te dit quelque chose? Bonsoir, patron. Ah, Peter. Je voulais envoyer précisément 2 de mes hommes te chercher, parce que j'avais quelque chose à te dire. Tenez, vous voyez, je règle toujours mes dettes. Bravo. C'est une excellente habitude. On a la conscience plus tranquille. Assieds-toi. Et ça vaut beaucoup mieux pour la santé. Au fait, ma reconnaissance, si vous permettez. Mais naturellement. J'ai 2 000 $ là, et chez vous ce soir, je fais sauter la banque. Et vous pariez? Eh bien, tu as gagné à la loterie ou tu as perdu un oncle d'Europe? Ça, c'est mon affaire. Peter. Bonne chance. Merci, patron. C'est le 4e pot de suite qui ramasse. Vous voulez voir ce que j'avais en main? Ah, ça ne nous intéresse pas, on avait passé de toute façon. Si, pour ma satisfaction personnelle. Ça me rend heureux. Quand j'ai vraiment un beau jeu. C'est à vous de donner. Alors, ça marche cette partie? Oui. J'ai dit que je ferais sauter la banque.
Ça me donne envie de jouer, tiens. Si personne n'y voit d'inconvénient, évidemment. Donne-moi ta place. Alors, j'en suis très honoré, je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Garfield. Ted, apporte 5 000 $, Boston. C'est du chantage, vous n'êtes qu'un voleur et un infâme. Je le jette dehors, patron, pas les pattes. Jumbo, arrête. Ça suffit. Va-t'en maintenant. Mais patron, Laisse-nous. À vos ordres, je sors. Allons, Peter. Essayons de voir comment nous pouvons arranger cette affaire. Tu veux un cigare? Non, pas ce soir. Monsieur Garfield, c'est entendu, j'ai perdu et je dois régler ma dette. Si vous voulez, je vous signerai une reconnaissance. Mais accordez-moi un délai raisonnable. Et comment comptes-tu te procurer 10 000 $, hein? C'est une jolie somme. Ayez confiance, je suis sûr de les trouver, d'une façon ou d'une autre. Oui. Eh bien, pour toi, il n'existe qu'une seule façon de trouver cette somme-là. Je ne vois pas laquelle. Si, je vois très bien la solution. Voyons, tu te souviens que je t'ai promis de te laisser 10% sur une affaire. Je maintiens mon offre. Et moi, mes conditions. J'ai dit que je voulais le tiers sur cette opération. Je vais toucher 100 000 $. Je crains que tu ne puisses t'offrir le luxe de marchander aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ce coco-là, mon poulet? Il est à point? Voilà encore. Si c'est pour un autre hold-up, la caisse est vide. Viens avec nous. Et là, où est-ce que vous allez m'emmener? Ah, si vous comptez m'enlever pour soutirer de l'argent à mes parents, vous tombez plutôt mal, je vous le dis. Je suis orphelin. Oh, un orphelin. Oh, le pauvre, comme c'est triste. Ça nous fend le cœur aussi, on va t'emmener avec nous, on va s'occuper de toi et on te soignera de notre mieux, sois tranquille. On te chouchoutera. Mais... Allez, avance. Ah, oh, le pied est tombé, en pas pourvu qu'il ait rien. Viens, mon petit, montre-moi ce que tu as là. Espèce de fumier, mieux à ton coffre. Allez, ne te bronche pas surtout, hein, tu pues. À qui la Tu faute, pues, hein? tire-toi de là. Allez, laisse tomber. C'est lui qui m'envoie dinguer en le purin, puis encore il a l'audace de râler parce que je pue. Mais non, tu ne pues pas, tu empestes. Allez, va te nettoyer, mangouste. Pourri, va. Allez. Mangouste, ah, il s'appelle comme ça, oui, comme les petites bêtes qui se tapent des serpents. Tu les manges crus ou cuits? Crétin, si t'as le malheur que je t'attrape, je te ferai de toi, tu me bougeais, moi. Eh bien, si nous parlions de choses sérieuses maintenant, hein? Rends-nous tout de suite les 4 000 $ que tu nous avais carottés. Moi? Comment l'avez-vous su? On l'a su par le canard, sa bataille, c'est lire. Ah, mais dans ce cas... Voilà. Je reconnais devoir 2 000 $. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, oui, c'est ce qui me reste, j'ai tout perdu au poker. Oh, c'est idiot, cette fripouille a perdu ta part, mangouste. Ma part à moi. Et de quel droit est-ce que tu l'as perdu? Mais j'aurais pu gagner, c'est un manque de chance. C'est vrai. Au début, ça marchait à fond. Et en moins d'une heure, j'ai tout paumé. J'ai cette vache de Garfield. Garfield? Le vieux schnock. Le bonhomme de la banque, rappelle-toi. Ah. Eh bien, il est propriétaire d'une maison de jeu. Celui que tu appelles patron, c'est ça? Oui, voilà. C'est ça. Il regardait la partie et moi, je flambais dur. Il s'est mis lui-même à jouer. Alors, ça a commencé. Une heure après, il m'avait gagné tout ce que je possédais et le reste aussi. Oui, j'avais joué en plus 10 000 $ sur parole. Je n'ai plus que ma peau, si vous la voulez. Comment attends-toi? Attention, mon vieux, l'écoute pas, il t'entendira comme rien, ce type-là. Laisse-moi lui serrer un peu le kiki, ça va juste le temps de l'étrangler. Viens. C'est la deuxième fois que tu chantes, il serait temps que tu pondes ou que tu t'expliques. Ça vous intéresserait peut-être de faire un coup de 300 000 $? 300 000 $. Ah, j'ai encore sauté un rang. Ah, dis donc, toi et ton Charles. De toute façon, tu ne le finiras jamais. Je me suis fichu de temps en comptant les bails, 11, 12, et je vais le finir, même si je sais pas compter. J'ai sa bataille dans la vie, il faut être patient et persévérant, c'est valable pour toute chose. Eh bien, alors, continue. Les voilà.
Les voilà qui arrivent. Que tout le monde prenne sa place. Et pour Peter? Laissez-le travailler en paix. Et puis nous verrons. Qu'est-ce qu'on a entendu? Ah, c'était un coup de feu, patron. En avant, au galop! Donne, je la porte dans l'auto. Pour être sûr qu'on ne sera pas dénoncé. Démarre, allez, il s'agit de filer. Reste calme, mon petit, garde ton sang-froid. Comme tous les débutants, t'es nerveux, mais rassure-toi, il n'y a pas de raison de se paniquer. Si on s'en va pas d'ici tout de suite, il y en aura. Je démarre. Silence. Tranquille. Oh là là! Hé, Ted, regarde si la cassette est encore dans le fourgon. Non, y'a rien, patron. Filez vite. Tâchez de les rattraper. Allez, allez, aïe, aïe. Qui sont ces types-là? Les hommes de Garfield, le patron. Pourquoi ils nous suivent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, j'ai oublié de te dire quelque chose, c'est que je devais faire le coup avec Garfield, mais vous êtes plus sympathique que le patron, alors je l'ai lâché sans reconnaissance. Peut-être, bien sûr, hein. Moi, j'aimerais voir la gueule qu'il va faire quand il va comprendre. Pas tarder, il doit pas être loin. Oh là là, pas de blague, hein. Allez, Mangouste, accélère, accélère, ils peuvent nous tomber dessus, ils sont juste derrière. Tu les vois, Avance, ils se espèce de freinaient, taré. hein. Allez, Accélère. Et voilà, par là, suivez-moi. Sabata, dépêche-toi. Ça va pas pour recevoir un pruneau, tu m'as pas regardé, non? Retourne tout de suite en arrière ou c'est moi qui te colle le pruneau dans le corps. Allez, fais demi-tour, tu entends? Sinon je te mets en l'air.
Vas-y, Sur le plat, on n'arrivera pas à les rejoindre. Allez, demi-tour. Demi-tour. Brave Mangouste, j'aurais jamais cru que tu reviendrais en arrière. C'est que lui non plus l'aurait pas cru, mais ça l'a fait changer d'avis tout de suite. Ah, c'est comme ça, sacré fils de garce. Alors tu m'aurais laissé crever dans le désert, salaud. C'est lui qui raconte ça. Moi, je voulais revenir. J'attendais que le moment soit venu, c'est tout. Mais bah voyons. Ça m'attache un frère pour moi, tu comprends? Et si j'ai un conseil à te donner, c'est de pas chercher à nous faire fâcher. Allez, ça va comme ça, laisse tomber. Merci en tout cas. Peut-être que... Non, ne me remercie pas. Je l'ai fait pour que Garfield ne te livre pas au shérif. Sinon, je me serais retrouvé dans le bain. Oui, c'est une raison. Pourtant, en dépit de ton cynisme, je ne suis pas convaincu. C'est comme pour cette fameuse affaire du fourgon. Je crois que tu t'es fourré dans un sale guêpier. Là alors, aucune crainte. Dis-toi que le patron a tout intérêt à se taire. Le vieux sait bien que si on me coffre et que je suis accusé de vol, je déballe toute l'histoire. Je vois. Ton raisonnement est valable, je dois l'admettre. Mais si j'étais toi, je me méfierais quand même. Hé, Mangouste, si tu as fini de vidanger, viens, qu'on s'en aille. Ah oui, voilà. Allez, retire tes pieds. Ce morceau de tissu qui a été découvert prouve que ce Peter, votre caissier, a résisté aux voleurs. Ah, excusez-moi, chérie, mais Peter était... Aïe! Oh, Qu'est-ce qu'il y a? oh, rien. Oh, oh. C'est un coup des rhumatismes, j'en suis pourri. Avec le temps qu'il fait, ça m'arrive souvent. Mon caissier m'a paru affalé à l'arrière de l'auto, il était peut-être bien évanoui. Bien sûr, c'est clair. Moi, je vais vous dire comment les choses se sont passées. Quand vous êtes arrivé avec vos hommes sur les lieux, vous avez obligé ces malfaiteurs à s'enfuir et à emmener votre caissier. C'est évident. Emmener. Eh bien, expliquez-vous, Braun. Ah, ma tête me fait tellement mal, vous pouvez pas savoir. Si jamais un remontant... Oui, quand vous irez mieux, je vous entendrai. Ils ne pourront pas écouler un seul dollar. La Banque centrale doit posséder les numéros des billets. Non. Malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas été relevés. L'alarme a été donnée partout. Oui, télégraphiquement, dès que j'ai... Shérif, une dépêche est arrivée. Ils ont forcé un barrage sur la route de Topeka. Jumbo, dis aux hommes de se préparer. Dans une demi-heure... Doucement, Garfield. Cette affaire me regarde. Ils ont pris tout un paquet d'actions qui m'appartiennent. D'autre part, j'aime Peter comme s'il était mon fils. Ça va leur coûter cher. Mais regardez ce paquet de billets, regardez un peu. Non, c'est pas un mirage, c'est des frères Henri, je ne réponds au moins. Qu'est-ce que je vais faire comme fiesta, les copains? Des filles à volonté, de la tequila comme si on pleuvait, des costumes, des bijoux, des autos. J'ai enfin ce que j'ai tant espéré durant toute ma vie. Je suis riche, si riche que je vais m'acheter tout le monde entier avec tout ça. Ne t'excite pas comme ça, Mangouste. Pense que nous sommes à trois là-dessus. Ah ben sois tranquille, j'avais mon dû, c'est tout. Faisons le partage tout de suite. Touche pas à ça. Et pourquoi pas? Maintenant, le coup est fait. On partage la recette, on se serre la main, et puis on va chacun de son côté. On peut pas en dépenser un seul. Pas d'ici au moins plusieurs mois, peut-être. Chaque billet a un numéro d'ordre. Pensez bien qu'ils ont été notés. À l'heure actuelle, la liste a été communiquée dans tous les États. Qu'est-ce que tu nous chantes?
Il parle de rien dans le journal. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas lire. Non, il s'est pas gouré parce que moi je sais lire. Et le journal est rien en ce qui concerne les numéros de série des billets. Pour ça alors, la peau de vache. De qui tu parles? De la police. Pour nous tromper, elle a imposé le silence. Si jamais on touche au fric, on est cuit. Mais elle en sera pour ses frais avec nous. Tenez, voilà un double de la liste des coupures. C'est celle qui était à la banque. Si vous avez la trouille, crevez à côté du pognon. Moi, j'en tire ma part et je me taille. Arrêtez, bon sang, tu vas te tenir tranquille, oui ou non? Et toi aussi. Je ne veux pas que ça recommence. C'est Peter qui a raison, tu pouvais nous faire piquer, il faut rester unis et se tenir les coudes. Parce qu'on est tous embarqués sur la même galère. Je suis plus un gosse, qu'on me dise ce qu'il faut faire ou non, je m'en sors tout seul. Mais oui, tu as l'âge de raison. Seulement, si tu avais sur toi une centaine de milliers de dollars, tu filerais avec à la ville et tu foutrais tout en moins de 2 par les fenêtres. On ne partage rien. Et on reste tous ensemble. Et le premier qui double les autres, on le crève, c'est bien d'accord? Pour une danse? Qu'est-ce qui m'a foutu des grognons pareils? T'es désespéré. Et il reste un problème. Il faut trouver un endroit, une planque pour notre ménage à 3. Et pourquoi pas aller chez toi, Sabata, dans ton ranch de l'Arizona? C'est vrai? Tu as un ranch dans l'Arizona? Formidable. On s'installe chez toi et on attend bien peinard que l'alerte soit passée. Ah non? T'es pas d'accord? Non, je préfère qu'on aille ailleurs. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai ma sœur qui vit là-bas et elle n'est pas au courant de mon activité. Je ne voudrais pas qu'elle l'apprenne ni qu'elle soit mêlée à nos histoires. Et tu proposes quoi alors? Je propose que nous dormions maintenant. Demain, il fera jour. Et j'y pense, il faut aussi qu'on liquide la bagnole. C'est le plus urgent. On ne pourra pas circuler sans se faire repérer aussitôt. On risque encore de tomber sur un barrage de police et cette fois, c'est pas dit qu'on réussira à le forcer, donc il faut la bazarder. Et moi, j'ai trouvé comment la liquider. On va aller en ville, on va la vendre. D'accord? Oui, très bonne idée. Et pourquoi pas au shérif pendant que tu y es? Bonne nuit. On verra ça demain, la nuit porte conseil. Regardez, voilà des traces de roues. En avant! Où tu vas? Eh ben, à Rochelle, je vais épicer, quoi. On n'a même plus le droit de faire ses besoins, alors non? C'est un monde, ça. Oh là 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 là. Pauvre. Non. Je serais propice. Eh là, vous deux, là. Qui êtes-vous? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites là? On peut savoir? Ah, c'est ça qui vous intéresse. Doucement, doucement. Faites attention, du calme, s'il vous plaît, messieurs.
Oh, mais on dirait qu'il y a des amateurs dans le coin. Bonjour, messieurs. Alors, comme ça, vous vous intéressez à notre véhicule. Vous voulez l'acheter? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben quoi? C'est une voiture. Vous voyez pas? C'est une voiture extraordinaire, je vous assure. Une voiture, vous dites? Eh bien, où sont les chevaux, alors? Là-dessous. Est-ce que nous avons l'air de deux idiots, mon frère et moi, hein? Oui, de frère, je veux dire. Non, mais c'est vrai ce qu'il a dit. Regardez, les chevaux sont là-dessous. Je vous jure que c'est vrai. Tenez, vous allez voir. Regardez. Oui, ils sont là. Et là, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez la démolir? Comment est-ce qu'il a fait votre cheval pour entrer là-dedans? Nos chevaux, vous voulez dire? Attendez. Regardez. Là-dedans, il y a 20 chevaux. Alors? Jusqu'ici, les quelques types qui se sont payés ma tête ou celle de mon frère ont fini avec une croix de bois sur le ventre. Alors, je pense qu'il s'agit d'un fâcheux malentendu, n'est-ce pas? Ce sont des chevaux mécaniques. C'est pas très simple à expliquer, d'ailleurs. Vous pouvez pas les apercevoir, les chevaux, n'est-ce pas? Mais ils sont là, on peut d'ailleurs les entendre. Je vais vous montrer le temps de les faire partir et vous allez les entendre. Ah. Ils sont malades, leurs chevaux, ils tremblent, ils fument, ils s'accocotent, bon. Ils doivent leur donner des faillots à bouffer. Et ils en pèsent. Mais les vôtres aussi sentent mauvais quand on leur fourre le nez sous leur queue. Ah, c'est ton oui, ça. Dites, à propos de chevaux, je vois que vous en avez 3. Où est le 3e cavalier? Il a fait une mauvaise chute. Dans la montagne. Ah. J'ai une affaire en or à vous proposer. Vous nous donnez vos 3 chevaux et en revanche, on vous laisse les 20 qui marchent tout seuls, ça va? Non. Bon, je vous les achète. Vous en voulez combien? Tenez, $100? $200? 300, c'est d'accord? Allez. Non, on les garde. Tenez, prenez tout, le fric, la tinette et foutez-moi le camp, hein? Allez, alors je vais vous la faire essayer, vous allez voir, c'est confortable. Montez les jambes, venez, on n'a pas du rien aux fesses avec un engin pareil, hein? Pousse-toi, allez, vas-y, mon gros, c'est ça, voilà. Et maintenant, tu t'assieds, voilà, très bien. Bon, écoute, on passe à la manœuvre, hein? Voilà. Alors, tu mets ton pied sur cette pédale et tu appuies, c'est ça, bravo. Alors, lève le pied à présent, doucement. Klaxonne avant pour prévenir que tu vas démarrer, tu y vas et tu lâches tout et voilà. Comment on conduit ça? Comme un cheval, tu lâches la bride et tu gueules. Allez, lève le pied, et voilà, c'est parti. Allez, ouah! Ça a été dur, mais ça y est, on y est arrivé à bazarder cette bagnole. Un vrai cadeau, oui. Ça m'a coûté 3 hold-up sans parler des $300. Tu en achèteras une autre avec des 100 tickets, une beaucoup plus jolie. Allez, va chercher les chevaux pendant qu'on fait les valises, allez! Oh, on dirait qu'ils sortent l'écurie. Ah oui. Halte! La voiture! Ce sont eux! Allez au galop! Place, et gardez-vous. Demi-tour! Vite! Attrapez-les! Mon chapeau! Peter! Mon chapeau fout le camp!
C'est le salaud. Voilà, tant je t'en voudrais ça avant qu'il soit longtemps. Pourri. Elle est bien, cette poule-là. J'en ferai volontiers mes dimanches. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ma sœur n'est pas une poule. Ah, tu m'excuseras. C'est stupide de ma part, j'aurais dû m'en douter. Bon, l'incident est clos, n'en parlons plus. D'accord. Je regrette sincèrement, mon vieux. Mais je m'en veux d'avoir été aussi idiot. Je m'en veux doublement, d'abord parce que je t'ai blessé, et ensuite parce que maintenant, je te considère comme un ami. Comme un frère. Tiens, voilà du pain, coupe-le, on va manger. Oh, il est aussi dur qu'une pierre. De l'or. Quoi? C'est de l'or! Regardez, des pépites, c'est vrai! Hein? Non, mais tiens, ce n'est pas des vrais, ça, non, sans blague. Hein? Non, c'est vrai, tranquille, on appelle ça des pierres de paradis. On en vendait une petite poignée pour s'offrir un gueuleton. Hein? Allez, on se vite, en route. Allons-y. La ferme de Sabata est dans un coin bien tranquille. Ah, t'inquiète pas pour ça, le coin est ravitaillé par les vautours. À part la cahute, il n'y a rien. Oh, pardon, il y a sa sœur, évidemment, mais ça... Mais ça, quoi? Je vous avertis que le premier qui la laisse pas tranquille ou qui lui raconte ce qu'on a fait, je le descends. On va laisser la caisse ici. Pourvu qu'on la retrouve en venant. Non, bah, ta gueule, tu vas nous compter la poisse, hein. Encore un optimiste. C'est quelque chose d'entendre ça. Allez, vas-y, ça va y aller. Pousse encore, là, c'est bon. Très bien, on ne voit rien comme ça. Passe la sacoche maintenant. Alors, mais qu'est-ce qui te prend de rigoler comme ça pour rien? Tu as fini, oui ou non? Ou alors dis-nous ce qui te fait rire, qu'on en profite un peu, nous aussi. Si tu veux pas le dire, garde-le pour toi. De toute façon, on n'en a rien à faire. Mais enfin, c'est pas cocasse. Depuis toujours, on descend dans une mine à la fin d'en tirer de l'or. Alors que nous, on y en met. C'est paradoxal, non? Oui. Ton humour est très particulier. Ah, tu vois à quoi ça conduit, tes andouilleries. Sabata, c'est pas imprudent de s'absenter en laissant le magot ici? Personnellement, ça m'inquiète. Penses-tu, ça ne craint rien? Si vous voulez, je peux rester ici à monter la garde. Non, pas de question. Si la mine s'éboulait, je ne veux pas que tu deviennes victime de ton bon cœur. Allez, viens, amène-toi, bon samaritain. Oh, désolé. Allez, dehors. Dehors. C'est fermé, on dirait. Ça ouvre peut-être plus tard, on reviendra. Je m'excuse, vous voulez vendre de l'or? Aujourd'hui, le bureau n'est pas ouvert. Allez au drugstore chez Macintosh. John, qu'est-ce qu'il y a? C'est le cheval du pauvre Foster. Ouais, tu rêves? Je peux l'affirmer, j'ai vu la marque. Je l'ai reconnu, c'est moi qui l'ai vendu au vieux l'an dernier. Je suis pas fou. Viens, allons-y. Vous êtes nouveau? Je vous ai jamais vu ici. Nous sommes de passage, c'est tout. Haut les mains, vous trois. Et restez où vous êtes. Désarmez, John, je les tiens en respect. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une plaisanterie, je trouve qu'elle est pas tellement drôle. Vous auriez dû essayer de trouver autre chose. Espèce d'assassin, vous avez volé Foster, vous l'avez tué. Foster? Qui c'est Foster? Il y a sûrement une erreur. Emmenez-nous voir votre shérif, on va tirer ça au clair. Nous n'avons pas de shérif à Jacksonville. Ici, la loi, c'est nous. Nous faisons toujours nous-mêmes justice. Avance. Allez, va. Allez, dors. Alors, dépêche-moi un peu. Le premier qui essaie de se sauver, on le rattrape pas. Vous êtes prévenus. Innocents! Vous ne pouvez pas nous pendre! Vous allez commettre une injustice! Tuer des innocents! Nous ne sommes pas coupables! Arrêtez! On n'a pas tué Foster, on n'a pas volé son or!
L'or, on l'a trouvé, c'est la vérité. Menteur! Le cheval de Forster qui porte sa marque, vous l'avez trouvé au... Alors, ça y est, Charles est coupable. C'est terminé, tout est fait après, quand tu voudras. Ah, si tout est prêt, qu'on les pende, alors. Qu'on en finisse une fois pour toutes avec ces bons riens. Attention. Non, attendez. Ces hommes ne peuvent pas mourir sans avoir reçu au préalable le secours de la religion. Aidez-moi, vous. Avec lui, on n'écoute pas de la prière. Dépêche-toi, Salomon, on n'a pas que ça à faire. Attendez, un peu de patience, vous n'allez pas mourir. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. Et commence, t'as pas besoin de bouquin, tu connais ça par cœur. On fête, on fête. Et rien qu'une petite, hein. Prenez pitié de moi, ô Dieu, selon votre grande miséricorde et selon l'étendue de vos bontés. Effacez mes transgressions et lavez-moi de plus en plus, ô mon Dieu, de mon iniquité et purifiez-moi de mon péché, car je reconnais mes offenses et mon péché est constamment devant moi. C'est contre vous seul, mon Dieu, que J'ai jamais eu de chance dans la vie, alors ça me sert à quoi d'être bourré de dollars? Que votre nom soit sanctifié, que votre volonté soit faite, que votre règne arrive. Je suis né dans l'iniquité. Sur la terre, envie de savoir prier. Mais vous aimez la vérité. Et vous m'aviez fait connaître. C'est la seule prière dont je me souvienne et encore, même pas en entier. Purifiez-moi. Qu'est-ce que ça fait? Donnez-nous aujourd'hui notre qu'elle a récité plusieurs fois. Pardonnez-nous nos offenses. S'il te plaît, tu veux bien une prière pour moi aussi? Une parole de joie et d'allégresse. Rendez-moi la joie de votre salut. Ainsi soit-il. Qu'est-ce que tu paries que le Mexicain va se retrouver en enfer avant le coucher du soleil? C'est ta mère qui viendra m'accueillir à la porte. On laisse tomber, les gars. Le bon Dieu t'a entendu, petit, il a exaucé ta prière. Où es-tu touché? À la poitrine. Je ne crois pas que ce soit grave. Ordure. Je t'aurais, charogne. Je t'aurais, attends. Fumier. Allez, viens, essaie. Qu'est-ce que t'attends? Laisse-le souffler un petit peu. On va voir s'il est plus compréhensif que tout à l'heure. Où avez-vous caché l'argent, hein? Mangouste! Le seul moyen qu'on a de sauver notre peau, c'est de ne rien dire. Garfield nous gardera en vie tant qu'il ne saura pas où est-ce qu'il cherche. Qui cherche le pourri jusqu'à ce qu'il en crève. Peter. Mon petit Peter. Comment va ta blessure? Ça n'est pas trop douloureux quand j'appuie? Garfield, laissez-le arrêter, espèce de salaud! Lâchez-le! J'arrête. À la condition, bien sûr, de récupérer l'argent. Nous sommes d'accord? D'accord. Vendu! Tu me dis que je dois résister et tu te mets à table aussi sec. Je te tuerai, je te le jure sur la Madone. Traître.
Tiens-toi là et bouge pas. Et maintenant, donnez-moi l'argent. Eh bien, j'attends. C'était une blague, Garfield, il vous a possédé. Il n'y a jamais eu un seul petit dollar ici. Te fatigue pas, Mangouste. Tu sais très bien qu'il n'en croit rien. Aide-moi donc plutôt à retrouver notre cachette. Il me semble qu'elle doit être par ici quelque part, mais où exactement, ça je peux pas dire. C'était sur un de ces poteaux, il me semble. Mais lequel? Voilà. Celui-là? Ah non, ça doit pas se trouver par ici. Tu te rappelles pas, Mangouste? T'as pourtant aidé Peter à cacher le magot. Tu diras, c'est toi qui étais avec lui, voyons. Moi, j'étais en train de faire boire les chevaux. Je vais chercher l'autre, patron. Non. Ça ne nous avancera pas. On va le chercher nous-mêmes. Ça y est, je l'ai déniché, patron, elle est ici. Bravo! Apporte-moi. Bosco, la mine s'écroule, attention! On dégringole! Allez! Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est pas nous qui pouvons empêcher la mine de s'écrouler! Faut essayer au moins de dégager l'entrée! Prenez des pelles et des pioches! Allez au travail, suivez-moi, allons! N'oubliez pas qu'il y a un sacré paquet de dollars là-dessous! 300 000 exactement! Non!
On est quand même 3 encore. Ces andouilles auraient pu en tuer un dans l'autre. Il arrive trop tard, Mangouste. Tu aurais dû venir au moment où la fête battait son plein, à moins que tu n'aimes pas ça. Oui, renige, mon bonhomme, si ça t'amuse. Mais qui est-ce qui a pensé à sortir le butin, Comment ça hein? va, cette blessure, Peter? C'est supportable. Non, dis plutôt que tu es courageux. Très courageux même pour te conduire comme tu t'es conduit aujourd'hui. Alors, c'est vrai, tu as tenu ta place, bien qu'avec ta blessure, tu aurais eu le droit de te planquer comme quelqu'un que je connais. Mais qu'est-ce que t'as depuis quelque temps contre moi? Si tu peux plus m'encaisser, dis-le franchement, on n'est pas mariés, je m'en sortirai sans toi, qu'est-ce que tu crois? Vous faites une jolie paire, tous les deux. Hein? Je suis si heureuse de te revoir. Tu restes combien de temps cette fois-ci? À tout à l'heure, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Qui c'est ce jeune garçon? C'est un ami à toi et l'autre aussi? Qu'est-ce qui lui est arrivé au jeune? Il est blessé, mais je t'expliquerai plus tard. Va en ville et rapporte-moi de quoi le soigner. Bonjour, monsieur John. Vous voilà revenu? Bonjour, Clément. Tu me rends un service. Patricia doit aller chercher le médecin. Veux-tu l'emmener en ville? Accompagne-la chez Peabody et s'il est en visite, cherche-le. Allez, dépêche-toi. Patricia, dis-lui bien que c'est pour une intervention chirurgicale. La cucaracha, marijuana por fumar. La cucaracha, Change de disque. Ouais. Attention. Ça passe pas, il doit y avoir quelque chose qui bloque, elle est coincée. je crois qu'il faudrait qu'on la soulève un peu, Sabata. Je te défends de m'appeler encore Sabata, il va me faire le plaisir d'oublier ce nom, hein. Oui, Sabata. Enfin, je veux dire, oui, monsieur John. Ça y est? Non. Elle s'est coincée en travers, j'essaie de la ressortir, seulement j'ai beau tirer, j'arrive pas à la remuer, cette foutue de cochonnerie de caisse. Dis donc, on pourrait pas essayer de la pousser par en dessous avec une perche, hein? Quoi encore, hein? Je laisse tomber, ça ira comme ça. Elle est bien où elle est et au fond, c'est peut-être encore la meilleure combine. Comme ça, personne d'entre nous ne pourra l'enlever et se farcir ce qu'il y a dedans. On n'aura qu'à faire sauter la cheminée à la dynamite le jour du partage. Et dis donc, tu crois que tu ferais pas mieux d'aller te coucher? Tu vas te déshabiller tout de suite et filer au lit, hein? Là, ça y est, monsieur Garfield. Ce n'est rien, vous serez vite remis, je vous assure. Bon, je me sauve maintenant. J'ai une jolie cirrhose qui m'attend. Ah, elle est brune ou blonde? À demain. À demain. Sam, viens ici. Vous voulez quelque chose, monsieur Garfield? Une seconde. Voilà, on va cette dépêche tout de suite. Entendu. Adressé à Buck Garrett. Buck Garrett. Buck Garrett, le... Chut, garde ta langue. Surtout avec le shérif. S'il arrive des renseignements sur les voleurs, je vais en être le premier informé. D'accord? Putain, je te visais juste où tu perds ton pari, Sabata. Seulement si tu là-bas, on hérite de ce qui lui revient sur le trésor. 100 000 $ à partager. Je te promets que je vais faire de mon mieux en tout cas. Monsieur Ramirez, j'ai votre laine. Tenez, je crois que vous serez content. merci. Vous trouverez les aiguilles aussi dans le paquet. Merci bien. Vous êtes bien aimable et très obligeante. Très obligeante. Vous permettez? Rendez-vous dans une demi-heure dans la grange.
Nous nous étions pourtant mis d'accord sur le prix, n'est-ce pas? Et maintenant, vous voulez une rallonge de 20 000 $. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec des instruments plus efficaces mais plus coûteux maintenant. Des violons? Ben, vous me prenez pour un idiot. Vous vous êtes engagé à m'envoyer des hommes de main, des tueurs, pas l'orchestre philharmonique de Philadelphie. Le nôtre compte des exécutants de première force. Et des instruments à la mesure de leur talent. Regardez-moi ça, Garfield. Cette arme est chargée? Bon, on n'a plus que ça. Épatant. Allons accorder. Quand est-ce qu'on se met au travail? J'ai toute mon équipe à prévenir, vous comprenez? Dès que je recevrai des renseignements précis, nous attaquons. Là encore, je peux vous aider, Garfield. Car, sous ce rapport-là, dans notre milieu, nous avons des contacts dont la police ne se doute pas. Clément, tâche de ne pas rentrer bourré d'alcool comme d'habitude. À propos, si tu y penses, rapporte-moi 2 bouteilles de whisky, pleines. Oui, monsieur Jaune. Ce soir, nous aurons du civet pour le dîner. Un civet de lapin? Oh, chouette, c'est mon plat préféré. Et dire, t'es fou, non? T'es jaloux de ne pas pouvoir en faire autant. Hein. Patricia, tu vas tout de même finir par le terminer, ce châle, oui? J'ai déjà dit qu'avec de la patience et du temps, on arrivait toujours à tout. Patricia! Enfin, où est-elle? Où est-ce qu'elle a pu passer? Peut-être avec Peter dans un coin quelconque. C'est-à-dire? Dans un endroit tranquille, comme la grange. Sarata, puisque t'as préféré faire confiance à ce petit salaud plutôt qu'à moi, tant pis pour toi. Non, Peter, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, il aurait fallu lui dire un jour ou l'autre. Le plus tôt sera le mieux. T'en fais pas, tout ça, on va. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable, Mère John. C'est comme si je l'avais trahi 2 fois. Ne dis pas de bêtises, tu pouvais pas agir autrement. Ce soir, je lui parlerai. Je suis sûre qu'il comprendra, je saurai le convaincre, tu verras. C'est pas vrai, John. J'aime Peter et je l'ai toujours aimé. J'ai pas honte de mes sentiments. C'est l'autre qui a insinué ses horreurs, n'est-ce pas, ce sale mouchard de Ramirez? Il n'y a pas eu besoin de ça, ce que j'ai vu m'a suffi et ça ne m'a pas fait plaisir du tout. Je ferai tout pour t'empêcher de commettre cette folie et tu sais très bien que je fais toujours ce que j'ai dit, Patricia. Ah oui, dans mon intérêt, Johnny, ou dans ton intérêt? Je suis au courant, Peter a eu la franchise de tout me raconter. L'affaire du hold-up des 300 000 $. Il m'a dit aussi où tu avais caché la cassette. S'il l'a fait, c'est parce qu'il m'aime et que je l'aime. Dis-le lui, Peter. Oui, John, je l'aime. Je l'aime plus que tout au monde. John, ne crois pas que je t'en veuille. Non, j'ai peut-être encore plus d'affection pour toi qu'avant. De savoir que ce que tu as fait, tu l'as fait pour moi, pour assurer mon existence et racheter la maison de nos parents. Et ça, John, jamais je l'oublierai. Je savais que ce jour viendrait, seulement je rêvais que tu rencontres un garçon honnête. Oui, John, mais rien n'empêche Peter de le redevenir. Il n'est ni soupçonné ni recherché. Il peut restituer l'argent volé et dire aux policiers qu'il a réussi à fausser compagnie aux bandits qu'il détenait. John, tu feras ce que tu voudras. À toi de décider maintenant. Oui, donc fermé. Ça, c'est un coup de mangouste. Comme ça, on sait à quoi s'en tenir. Adieu! Adieu les enfants et sans rancune! Il vous reste encore le ranch! Garfield, de la part de mon service d'information, le Mexicain a tué un type à El Paso qui lui avait raflé 8 000 $ au poker. Il a pris la fuite aussitôt. Il s'est réfugié dans un petit village situé tout près de la frontière, San Pedro. Très bien, on y va alors. Ils sont prêts, vos artistes?
John. Oui, Peter. Il y a un moment que je veux te demander quelque chose au sujet de l'argent. Ce que tu as dit, c'était seulement pour faire plaisir à ta sœur ou est-ce que tu es vraiment d'accord pour que je lui restitue? Pour l'instant, pense à Patricia, chaque chose en son temps. Oui, tu as raison. Et quand je pense à ce salaud de Mangouste. Ouais. Attends, j'ai vu quelque chose. La mangouste n'a laissé que la peau du serpent. C'est une piste en tout cas, Johnny. Bon. Une piste, c'est beaucoup dire. Ça nous indique qu'il est passé par ici, mais c'est tout. Il faudrait au moins savoir dans quelle direction chercher. Oui, mais on peut essayer. Faisons les villages un par un dans la région. Ah ben, ça risque de nous prendre quelques années. La limonade, mais ça arrête de bigoter pour moi, la limonade. Hé, dis donc, toi, le gros, là, laisse-moi le lit ton père, et tiens pour ça, puis va-t'en. La Manolita, je t'aime, ma jolie colombe, amoureux, mon cœur. Je t'adore, mon cœur. Cochon. Excuse-moi, j'ai un petit peu forcé sur l'alcool. Oh, mon cœur, mon ange gardien, demande-moi ce que tu désires, je te jure de te le donner. Comment? Articule! Mais j'entends rien. Silence! J'ai dit à Manolita de me demander ce dont elle avait envie et puis je peux rien entendre. Vous gueulez tous comme des ânes là-dedans. Fermez-la 5 minutes, sans ça je me fâche. Bon, alors maintenant, dis-moi ce que tu veux. Parle, ma reine. Je voudrais ton automobile. Eh ben bon, pourquoi pas. Si c'est ça que tu désires. Chauffeur! Oui, j'ai l'auto en marche. Oui, monsieur, tout de suite. Il est généreux, mon homme, et galant. Oh, quelle mécanique. Entendez ça? Comme c'est musical. Ça vaut pas le chant du rossignol? Allez, au revoir tout le monde. Un de ces jours peut-être. Allez, laissez-nous tranquille, Oh, s'il vous plaît, monsieur, un peu d'argent. San Pedro, ça va faire le 5e village depuis qu'on le recherche. Allez, monsieur, D'accord, je sèche. On va siroter quelque chose? Excellente idée. Un peu de caisse. On va porter votre cheval à l'écurie. D'accord, donnez-nous. Allez, en route, toi. Ce sont eux peut-être, vaut mieux vérifier. Allez. Bonsoir. Monsieur? 2 whisky. Pas de whisky, monsieur. Alors donnez-nous 2 cognacs. Pas de cognac. Vous n'avez non pas une goutte d'alcool à vendre ici? Pas d'alcool, monsieur. Alors 2 bières. Moi, je boirais avec plaisir un coup de tequila, Gomez, si ces 2 messieurs veulent m'inviter. Je veux bien qu'on me pende si c'est pas le châle en laine de Mangouste. C'est le sien, je le jure. J'en suis absolument certain. Du calme. Pour la fiesta, il vient de nombreux Américains chaque année à El Paso. Mais toujours vers le soir, jamais dans la matinée. C'est indiscret de vous demander qui vous êtes. C'est vous qui avez fait ce joli châle? Ou vous l'avez acheté? C'est un cadeau. Oui, c'est mon homme qui me l'a offert. Est-ce qu'il n'est donc pas jaloux? Oh si, jaloux comme un tigre, mais je m'en accommode. Il a beaucoup d'argent, une belle automobile neuve, et il m'adore. Il est fou de moi, il ne sait quoi faire pour me faire plaisir. Hier, il m'a promis de m'offrir son auto. Et ce matin, il me l'a prêté. Autrefois, j'ai connu un pistolero, un Mexicain qui tricotait entre 2 coups de main. Ça, c'est pas ordinaire, parce que mon ami qui a tricoté ce châle est lui aussi mexicain. Il s'appelle Mangouste. Est-ce que vous le connaissez? Oui, peut-être bien. Comme ça, de vue. Si on lui rendait visite, je suppose qu'en ce moment, il est dans son ranch. Faisons-lui la surprise.
Non, pas aujourd'hui, nous avons une invitation. Mais demain, on pourrait y aller. Et pourquoi pas tout de suite? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut accepter. On ne peut décemment pas décliner une invitation aussi courtoise. Miguel, avertis le chef, il y a Manolita qui revient avec des visiteurs. D'accord. Bonjour Manolita. Et descendez, dépêchons-nous, allons. Allez, avance. Tu me quittes déjà, Mangoust? Ça te suffit pas, non? Manolita, ma chérie marraine, on ne pensait pas que t'allais revenir si vite. Oh, je suis content de te revoir. T'as bien fait de revenir, ma chérie, tu sais. Même si c'est que demain que je t'attendais. Et pourtant, si tu savais combien tu m'as manqué. Tant que ça, mon pauvre chéri, vraiment. Ah oui, vraiment, ça je te le jure, je suis perdu sans toi. T'es la seule. Tu mentais! Garce! Saleté! Attends un peu! Viens! 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 Ah, ça, j'aurais jamais cru qu'elle m'aimait autant, moi. Miguel! Empêche ta vieille fille de tuer ma Rosita! Oui, allez, arrêtez, arrêtez! Arrêtez! Tiens, quelle bonne surprise, mais regardez qui est là. Sabata. Sois le bienvenu, amigo, je t'attendais. J'étais sûr que tu me retrouverais un jour ou l'autre. Mais je croyais pas aussi vite. Je t'aurais rendu visite encore beaucoup plus tôt si tu avais pris le temps de laisser ton adresse avant de t'en aller. Sacré gars, toujours aussi pas sans rire. José, je voudrais bien savoir qui t'a dit d'attacher mes autres. Détache-les. Un mieux comme ça. Un ami. Ah, les moutons rôtis? Le mouton, c'est mon régal. Toi, c'est de la charogne que tu vas avoir pour te régaler. Jusqu'à ce que t'en claques. Tu t'étais arrangé avec Patricien, espèce de grand salaud. Pour réussir à me posséder. J'étais tapis derrière la porte de la grange ce jour-là et j'ai tout entendu. Ah, tu nous espionnais. Pas très joli, ça. José, emmène-le vite avant que j'en fasse de la chair à poter. Bien, chef. Malik. Si j'ai bien compris, tu ne vas pas le liquider. Pas tout de suite, non. Peter, je lui réserve un traitement très spécial, je dois encore le fignoler un peu. Mais pour moi, c'est au point. Quelle question idiote. Rassure-toi, il y a boire un coup. Pour moi, t'es un frère. Tu choisiras toi-même la mort que tu préfères. Tu sais que ces choses-là, c'est sacré à mes yeux. Je tiens à satisfaire tes volontés. Mais avant ça, on fait la danse. Ne songe pas à la mort. Tiens, assieds-toi, allez. Trinquons à notre santé. T'es qu'il a pour ouvrir l'appétit. Et pour finir, une jolie poulette. Comme ça, au moins, tu auras joui de tout et tu t'en iras en beauté. Je ne me consolerai jamais de ta mort. Tiens, à ta fin prochaine. Restez calme, continue à manger. J'ai dit restez calme. C'est aujourd'hui ma fête et je te jure que tu réussiras pas à me la cacher. Emmenez-le et foutez-le dans le champ avec l'autre. Bravo, c'est plus vite que ça. Rosita, Conchita, apportez la suite. Dépêchez-vous. Je suis là, bienvenue beau-frère. Je te croyais en train de faire la noce. Comment se fait-il que tu l'aies quitté? Pourquoi? Pour des idées. Une divergence de vue entre moi et Mangouste. À propos des 300 000 $? Non, au sujet de la vie et de la mort. Vous en étiez à philosopher. Il veut nous rectifier, hein? Il t'a pas dit quand? Si, après le festin. Il veut d'abord se régaler des joies terrestres. Bon, ben il faut sortir d'ici, voilà tout. C'est pour ça que j'ai provoqué Mangouste, afin de pouvoir t'aider à filer. Bon, on se piquera de t'en veux, Johnny? Non, tu peux boire tout seul, j'ai d'autres idées en tête, figure-toi.
ici, apportez-moi ça ici. Hé, Albert, la voie est libre. Attention, on nous attaque! À l'intérieur! Vite à l'intérieur! Ça commence, c'est le vin qui fait son effet. Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est une véritable artillerie. Nous devons ce très beau feu d'artifice, mais j'ai envie d'y participer. Bouge pas. Ça y est, Buck, il est fait. Mission accomplie. Bravo. Vous avez des hommes à la hauteur, Buck. Ils sont payés pour ça. Garfield, il est pas mort, cet Indien-là? Eh non, il s'en est tiré, tu vois, un coup de malchance. Monty! Alors, tu te décides à parler? Ben, demande un peu aux deux Américains où il est le fric. Ils le savent bien mieux que moi où ils se trouvent les vaches. Ils se sont tirés avec les salauds. Invente autre chose, Mangouste. Tu as perdu 8 000 $ au jeu à El Paso. Et tu as quand même pu t'acheter ce ranch. Ça, c'est curieux. Mais alors, qu'est-ce que ça prouve? J'avais des économies, des sous qui valent bien les tiens, escroc! Il va s'allonger.
Il est cuit, il pourra pas résister. Pas du tout, c'est un coriace. Où est l'argent? Parle, c'est la dernière chance que je te donne. Où as-tu planqué l'argent, hein? Eh merde, allez au diable ton pognon et toi! Patron, je l'ai trouvé. Détachez-le. Je le décider, arrête. Pourquoi? Il y a beaucoup mieux à faire, tout n'est pas encore perdu à temps. Qu'est-ce que tu as en tête? Un vieux truc qui réussit presque toujours. Prends de la paille et fais-moi une torche. D'accord. C'est toi qui vas aller au diable, et sans argent encore. Bec. Non, non. Je sors, couvre-moi. Par ici, vous devez monter dans la grange et coincez-le vite! Perdu quelque chose, messieurs? Garfield? On joue le fric à qui tout double? Ne fais rien que tu risques de regretter. On peut s'arranger. C'est-à-dire 50-50? Non, non. Non, rien à faire. Qui tout double, je vous ai dit, je veux tout. Ou rien. Zapata, je suis foutu. Je sens que je vais mourir. Ah, amigo. Ni la fiesta. Voilà le restant du magot. Zapata. J'ai mal, Zapata. J'ai mon compte ce coup-ci. Oh, il a
plus rien à faire, je vais claquer. Ça va très mal. Tu vas t'en sortir, sois tranquille, j'en suis sûr. Tu es dur à cuire comme toi. C'était bien trop beau pour être vraiment vrai. Le fric, le ranch, la bagnole. Tout ça c'est fini, je vais te quitter, amigo. Adios. Oh, pourquoi adios? Tu devrais plutôt lui dire à bientôt qu'adieu. Tu penses que c'est le moment choisi pour tourner les choses à la rigolade? Avec le pot qui se trouve sur la table? Et le jeu que j'ai en main? C'est toi qui veux rigoler, oui? Tu croyais pas sérieusement que je voulais rendre le pognon, hein? Il est du coup, c'est moi qui l'ai eu. J'étais en cheville avec le patron et on partageait. Mais ce salaud, il a essayé 2 fois de me posséder. Ensuite, j'ai failli l'être par le Mexicain. Aussi, toi, je ne te laisserai pas le temps d'essayer. En attendant, explique-moi quelque chose, Peter. Quand j'avais le dos tourné, pourquoi tu n'as pas tiré? J'ai toutes les cartes maîtresses. À quoi ça servirait? Dis-moi si tu es toujours décidé à te marier avec ma sœur et si oui, quand? Pourquoi faire? J'ai ce que je désirais. Une dernière volonté à exprimer? Oui. Je préférerais que tu me descendes avec mon pistolet. Affaire de sentiments personnels. Si bien sûr, tu n'y vois pas d'inconvénient. Mais c'est tout naturel. Non, ne fais pas ça. Non, Johnny. Le pognon est en train de brûler, faisons la paix. Pourquoi me tuer maintenant? Ça n'a plus de sens. Pour que ma sœur ne garde pas un trop mauvais souvenir de toi.